Uber espère ainsi s'imposer comme la multinationale moderne qui défend ses clients contre les archaïsmes. Récemment, la société américaine a franchi un nouveau cap en se trouvant des alliés au cœur même du pouvoir partout dans le monde. Elle débauche des hauts fonctionnaires pour en faire ses lobbyistes. Une ancienne commissaire européenne à la concurrence, un ancien conseiller du président américain Barack Obama. Il travaille désormais au siège mondial à San Francisco. En France, Grégoire Kopp, directeur communication, vient tout droit du ministère des Transports. Et Alexandre Quintard-Quègre, directeur des relations publiques, travaillait pour Matignon. Sa mission ? Assouplir la nouvelle loi très restrictive en préparation. Nous nous sommes procuré le mail qu'il a envoyé récemment aux députés. En pièce jointe, 50 amendements clés en main, favorables à Uber. Nos élus n'ont plus qu'à mettre leur nom. C'est ce qu'a fait Philippe Vigier sur 6 amendements. Un copier-coller à la virgule près. Cet amendement a pour objet de supprimer l'ajout d'une obligation pour le conducteur de VTC de retourner dès sa prestation effectuée au lieu d'établissement de l'exploitant du véhicule ou dans un lieu hors de la chaussée où le stationnement est autorisé. Philippe Vigier n'est pas n'importe qui, c'est le président du groupe centriste à l'Assemblée nationale. Vous voyez, vos amendements, ils sont là. Et en fait, à chaque fois, c'est exactement la même rédaction que cet amendement qui avait été rédigé par Uber. Vous croyez qu'il y a... Mais vous découvrez, ça me fait plaisir que vous découvrez le travail parlementaire. Venez voir. Et vous verrez sur tous les textes de loi, les amendements se ressemblent pour certains. J'ai réfléchi avec d'autres, avec des collègues du groupe. Est-ce que oui ou non, on doit accompagner l'ubérisation de la société ou au contraire, on doit la freiner? Je pense qu'il faut l'accompagner. Est-ce que oui ou non, ça c'est ma famille politique, est-ce qu'on met des règles? Est-ce qu'on encadre? Est-ce qu'on fait évoluer l'outil législatif? C'est ma réponse encore, oui. Et puis après, on voit les professions concernées. Vous ne pensez pas que ça donne un peu l'impression du député qui reçoit des chefs d'entreprise ou des lobbyistes et puis qui fait le copier-coller? Vous ne pensez pas que ça risque de donner une impression comme celle-là?